Deuxième vidéo. Premier raté. Alors je sais pas ce que j'ai branlé, mais tous les rushs, ils ont été supprimés. J'avais fini le montage de la vidéo et il n'y a plus rien. Donc je vous mettrai en défilement après cette séquence quelques photos que j'ai prises. Alors il n'y a pas grand chose. Cette Camaro de 73 auquel c'était un remplacement moteur suite à une grosse consommation d'huile. Donc voilà, des fois j'ai envie de me baffer, je sais pas ce que j'ai foutu, mais enfin voilà, ça a commencé par deux rushs que j'ai pris à la fin, qui sont encore présents, en l'occurrence, les moteurs déposés. Puis là, vous allez voir la suite. La suite. Regarde, sous le nez de la voiture, il y a plein de liquide. Mets de l'absorbant, ma puce. Camaro, épisode 2. Donc, je me retrouve à la place du bousin. Aujourd'hui, j'ai changé le joint de convertisseur. Et puis, je vais remonter l'autre dans sa tanière. Jour 2. Jour 1, j'ai rien fait. Bon, il est dedans les filles. Je vais pas tout filmer parce que le trépied me faisait chier. Et voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Il est dedans, il est dedans. Maintenant je rhabille. Petite transition dans la vidéo de la Camaro, parce qu'on a rentré une Boxster S qu'on connaît, pour avoir déjà fait des pneus, une géo, révision, tout ça. Donc là, elle a un problème de clim. Ouais, c'est une décapotable, je sais, mais il n'empêche que l'habitacle est restreint. Et puis l'intérieur cuir en short, je t'explique pas. Ça te chauffe l'oignon, tu peux pas savoir.
Donc bah là, c'est simple, la clim ne fonctionne pas. Pressostat qui est mort, je vais changer le filtre à pollen, une recharge de clim. C'est juste un petit interlude dans la Camaro, histoire de changer un peu. C'est une belle bagnole, ça mérite quand même d'être filmé. Donc bah, j'espère que ça te plaira. Et puis voilà. Donc je pense là que tu vois rien du tout parce que je suis con et j'ai oublié la lumière. Voilà, on voit un peu mieux. Alors, est-ce que tu vois les reflets verdâtres dans le fond? C'est ce qu'on appelle du traceur. Donc, si tu sais pas ce que c'est que du traceur, parce que je crois bien que Noroto et tous ces blaireaux là ne savent pas expliquer ça correctement. Un traceur, c'est un produit qu'on met dans le circuit de clim pour détecter une fuite, pour tracer la fuite. Tu vois, c'est comme son nom l'indique, c'est pas bien compliqué. Donc tu mets ça avec le gaz, tu l'injectes. Si ça fuit, tu attends un petit peu, tu fais tourner, enfin voilà. Avec le reflet verdâtre, on met les lunettes d'Horatio, la petite lumière ultraviolette, et on scanne le slip, tu vois, c'est exactement pareil, comme les flics. Bon là, en l'occurrence, il n'y avait pas besoin de scanner ni rien du tout, parce que de toute façon, il y avait une putain de fuite, ça se voyait direct. Le Pressostat, il est desserti. Alors tu vois là, ça illustre ce que je te disais avant, le traceur c'est vert. Et bah tu vois, je sais pas si tu vois là. Tiens, regarde avec la lumière. Bah il fuit hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça en fout partout, c'est pas forcément propre, mais c'est quand même... Allez, ta mère toi, tiens. C'est quand même vachement pratique quand il est question de chercher une fuite sur le circuit de clim. On compare bien les deux. Bah, écoute, ça a l'air pas mal. Oh oui. Oh, c'est beau ça. Alors serrez modérément ce genre de truc. Tuyau de clim, c'est un espèce d'alliage d'alu là, toujours super fragile. Si tu serres trop fort, bah tu le pètes ou tu le fissures. Étant donné que tu as un peu de pression dans le circuit de clim, bah tu pètes tout et après tu crées d'autres fuites. Donc voilà, une bonne perte de temps, une bonne perte de vidéo. Écoute, c'est pas grave, on va se refaire. Hein. Bah suis-moi, tu vas regarder dans l'état actuel des choses. Je te mettrai du timelapse pour le remontage moteur. Puis bah je te montre où ça en est. Bah, comme tu peux le voir, l'ancien moteur il est par terre. Le nouveau il est déjà dans la baie. Je suis en train de le rhabiller. Tu verras pas la phase des montages hein, pour les raisons que je t'ai expliquées avant. Voilà, allez, timelapse.
compter l'histoire de cette Camaro 3 litres d'huile, 300 km. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est une voiture qu'on connaît, hein. On a déjà posé des cut-out l'année dernière. Donc là on lui a remplacé le moteur. Je te fais le résumé de l'épisode 1 qui est en fait l'épisode 2 ou 1,5, enfin prends-le comme tu veux. Voilà, donc là à ce stade le moteur est remonté, les collecteurs d'échappement sont remontés, les collecteurs d'émission est remonté. On est encore en attente de pièces point de vue pompe à eau et poulie de vilebrequin. Donc ça avance, ça devrait démarrer on va dire incessamment sous peu. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas, hein. Laisse des commentaires. Bon, et je te fais un outro en vitesse. Parce que pour le coup, aujourd'hui, j'ai pas bossé sur la Camaro. Aujourd'hui, on est le 14 juillet. Ça n'a pas avancé beaucoup parce que j'ai un tas de merde là-bas qui me prend beaucoup de temps. Je te dirai pas la marque, mais je peux juste te dire que c'est une italienne, que je vais pas la prendre en vidéo. Et que la seule chose que j'ai envie de faire avec cette daube, c'est prendre 5 litres d'essence et de la faire brûler. Enfin bon, j'espère que cette vidéo te plaira malgré le petit loupé, que tu t'abonneras quand même, que tu peux lâcher les commentaires, que tu peux, voilà. Il n'y a pas eu que la Camaro comme c'était prévu, il y a eu un morceau de Porsche, tu vois quand même un peu de Camaro. Tu vas pas trop m'en demander non plus, hein. Je fais ce que je peux. La troisième, je te promets, il n'y aura pas de loupé. Allez, abonne-toi, commente, like, ça me fera plaisir. Ça permet de nous faire monter, de tout ça, enfin tu connais l'histoire. Et en tout cas, je te remercie d'avoir regardé, à plus.